on se lance. J'ai utilisé, comme je vous montrais tantôt, ce jeu d'étampes-là. Je n'ai pas pris les gâteaux, mais j'ai quand même été prendre les fleurs, le feuillage, la boîte cadeau. Alors, ça va être facile, mais vraiment agréable à faire. J'ai choisi, pour sortir de ma palette habituelle, une palette très actuelle. Donc, le gris se marie de plus en plus avec le jaune. C'est vraiment très dans les tendances, on peut dire. Alors, j'ai choisi Gris Souris et Carré Moulu. Vous auriez pu y aller avec Ardoise Bourgeoise. Je me souviens plus, en fait, quand je l'ai fait, si j'avais marié tout ça. Mais je vais le garder pas loin. J'ai utilisé pâte à texture également. On va voir ça ensemble. Donc, on va y aller facilement. Ici, dans le fond, ça va être de façon très aléatoire parce que je veux pouvoir faire des cartes pas mal. Regardez, là, la plupart, je les ai prises dans ce sens-là, mais je me souviens même plus comment j'avais coupé ça. Ben, moi, j'y vais souvent au hasard et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Quand je me détends, je ne veux pas réfléchir. Donc, on y va. On va commencer avec la boîte cadeau, qui est de toute beauté. Et là, je vais vérifier. Ah ah! J'avais pris Ardoise Bourgeoise. Mais j'aime bien aussi. On va le faire comme ça. J'aime bien quand c'est spontané. Donc, on déborde de l'espace pour que ça respire. Je le dis tout le temps, mais c'est un de mes trucs que j'ai développé parce que, je veux dire que j'ai développé, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais au début, quand j'ai commencé, j'avais tendance à garder tout à l'intérieur de ma surface. Et c'est là que je trouvais que ça respirait pas beaucoup. Donc là, ça c'est fait. Ensuite, on va aller avec les fleurs pleines. Pleines ou pas pleines? Pas pleines. Contour. Donc là, on va s'amuser à aller en faire un petit peu partout. Je vais aller combler avec du feuillage. Et là, je vais probablement y aller plus en ardoise bourgeoise. Une fois que ça, c'est à mon goût, en fait, je vais aller ancrer à l'éponge. C'est ma traditionnelle, mon habitude majeure d'aller ici. Je reste dans les deux mêmes couleurs. Ça peut être très puissant, le monochrome, ou de limiter notre palette. Donc ici, le gris agit comme couleur neutre. Et on peut dire que ça ressemble pas mal à du monochrome avec le beau jaune. Ensuite, ce que je suis rendue à faire, c'est d'aller rajouter de la texture. Ici, on a ces pochoirs-là qui sont assortis avec le jeu gâteau élégant. Et il y a aussi des Thinlits que je ne vous ai pas montré, mais qui sont superbes. J'aurais pu me servir des accents de ça pour aller faire mes accents sur mes projets, mais j'ai choisi une petite trousse qui est assortie que je vais vous montrer tantôt. Là, je vais utiliser les confettis et la fleur ici. Donc, j'ai mes palettes, j'ai des serviettes humides. Il y a une démonstratrice dans mon équipe qui a partagé cette semaine, je crois qu'elle s'appelle Hélène Prévost. Je me semble que c'est toi, Hélène, qui a dit qu'elle nettoyait celles qui ne veulent pas avoir de petits films blancs sur leur pochoir. Moi, ça me dérange pas, mais celles qui n'aiment pas ça, elle a dit qu'elle utilise le savon Murphy, tu sais, le savon huileux là, que vous trouvez en épicerie un petit peu partout, et qu'elle aime ça beaucoup. Donc, là, l'affaire qu'il y a, c'est qu'on travaille avec deux pâtes à texture et il ne faut pas accrocher une l'autre. Là, ce qui est arrivé, c'est que ma pâte blanc miroitant, la nouvelle que je voulais prendre pour faire ça,
elle a gelé. Alors, il y a eu des très très gros froids dernièrement, là. Alors, Stampin' Up m'en envoie une autre. Ce que je vais faire pour imiter le blanc miroitant, c'est d'aller saupoudrer de brillant. Regardez ça, c'est beau. Mais je vous inciterai à vraiment prendre la blanc miroitant. Ça va être superbe. Okay. Celle-ci, là, elle s'en vient sèche. Quand il n'en reste plus beaucoup dans un pot, que ce soit n'importe quel produit, c'est porté à sécher. Donc, il faut mettre de préférence un petit push-push d'eau après s'être servi de sa pâte à chaque fois. Elle est beaucoup plus épaisse, là. Je m'en rends compte en l'étendant. Donc, si vous ne voulez pas perdre la fin de votre pot, mettez un petit push-push, une petite vaporisation. Et ça, c'est de toute beauté. Je pense que je vais être gentille, là, toute sage, puis je vais accélérer le séchage pour que on puisse travailler. Parce que l'autre fois, j'avais fait ça, les deux pâtes, une après l'autre. Je suis un petit peu téméraire dans mon atelier. Alors, c'est pas tout le temps souhaitable. Des fois, il faut travailler notre patience, puis ça sèche très bien avec le pistolet chauffant. Je veux pas avoir des fleurs super régulières. Là, ça me donne une bonne couverture. Je vais en faire une portion ici. Ce que j'étais en train d'oublier, c'était mon étape ici. Et ça collera peut-être pas beaucoup après parce que ma pâte est tellement sèche. Déjà, parce qu'elle était déjà pas mal sèche dans mon pot. Alors, je peux presque la manipuler pour aller faire mon argent. Oh, regardez, c'est beau! Vous ne trouverez jamais des papiers design comme ça sur le marché. Alors, je vais essayer d'y aller sans accélérer le séchage pour sauver un petit peu de temps devant vous. Je vais juste aller rajouter des petits points argent. Et là, vous voyez, elle est très liquide. Mais les petits points, les petits confettis, ils sont essentiels sur notre papier. Je vous jure, là, ça ne fait pas du tout le même effet si vous n'en mettez pas. Donc, ça coûte pas cher, les pochoirs de Stampin' Up. Puis c'est le fun parce qu'ils sont assortis. Vous allez pouvoir faire des beaux gâteaux avec de la texture. Regardez ça. C'est vraiment le fun. Voilà. Alors, regardez ce que ça donne. C'est vraiment comme ça, là. Des fois, on fait comme « Oh, je suis pas sûre. » On dirait que ça fait des grosses taches d'argent et tout ça. Vous pouvez venir retravailler si vous voulez. Ce que je me rends compte, moi, en travaillant, c'est que d'aller tout de suite couper... ça nous donne des portions, ok? Et c'est ça qui est intéressant. Vous pouvez prendre votre œil et puis dire, allez, okay, est-ce que c'est assez rempli comme ça? Est-ce que cette portion-là est assez remplie? Puis faire le tour comme ça. Ici, j'ai coupé en deux, puis encore en deux. Donc, ça me donne 4 lisières sur la hauteur, puis j'ai coupé comme ça ensuite après. Et là, je me suis vraiment amusée. Regardez, vous avez vu les photos, mais je vous montre quand même. J'en ai fait dans les deux sens, c'est vrai. Mon calcul que je viens de vous donner, là, j'ai dû garder une bande que j'ai coupée. Regardez, c'est ça. Un côté, une feuille, un quart de feuille que j'ai coupé en deux pour mettre dans ce sens-là. Mais le reste, ça se devine tout ça, vous allez voir en le faisant. Donc, ce que j'ai fait, oups, il m'en manque. Ce que j'ai fait, c'est-tu pas beau à peu près? Donc, j'ai été pour la simplicité. Les vœux étampés, perforés, avec des cercles. En dessous, un autre cercle contrastant. J'ai rajouté à certains endroits des petits détails, petites bordures avec cette belle perforatrice-là ici. Certains, j'aurais pu utiliser aussi, oui, je l'ai utilisé, le beau ruban, ça c'est dans les nouveautés. C'est le ruban organza blanc. Regardez, c'est beau. Ici, là. Et vous pouvez le colorier avec vos Stampin' Blends ou les Stampin' Write ou avec votre Aqua Painter et de l'encre. Il accueille très très bien la couleur. Et dans le fond, comme je disais tantôt, j'aurais pu me faire des accents avec les Thinlits assortis. Regardez la belle fleur ici, ça aurait été très beau, le feuillage. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser, on a un lot d'ornements, les ornements Douce Soirée qui est assorti
aussi coordonné avec le jeu d'étampes, le lot dans le fond, la collection avec le gâteau. Vous avez même des chiffres pour les anniversaires de mariage, les anniversaires tout court. Ici, des formes que vous pouvez tout simplement prendre puis faire des belles... Ça, je vais faire des belles cartes avec ça, là. Et puis, vous avez des feuilles en vélin avec des formes prédécoupées. J'en ai utilisé beaucoup. C'est vraiment le fun. Donc, avec ça, j'avais oublié que j'avais des petites pinces, mais ça aurait pu être très très beau, un bel ajout intéressant. J'ai utilisé du washi tape. Regardez ici, il y a du washi tape qui est fourni avec. J'en ai mis sur celle-ci, j'en ai mis à peu près sur chacune des cartes. Vous avez des petits pompons, oui, c'est pas des pompons, là, je me souviens plus comment ça s'appelle. Et puis, on vient compléter ça avec un beau ruban en velours qui est festonné. J'ai pas eu le temps de commencer encore, mais regardez ça. C'est-tu beau, puis c'est vraiment doux. Donc, ce petit lot d'accessoires d'ornements douce soirée, c'est ce que j'ai choisi pour aller compléter ces cartes-là. Et je trouve que ça fait vraiment, vraiment une différence. Le vélin ici, avec le argenté, ça vient comme répéter mon ardoise bourgeoise ou mon gris souris. Et je trouve ça très beau. Donc, la petite touche finale a été apportée ici par les ornements Passion de pétales, qui sont vraiment beaux. Voyez-vous, j'en ai utilisé sur chacune des cartes ou presque. Non, la moitié peut-être. Écoutez, il y en a beaucoup, là. Et la petite perle vient apporter l'éclat blanc et le reste, ça vient faire ma répétition du argenté. J'adore ça. Donc, ce que je vais faire, je vais couper cette feuille-là que j'ai faite devant vous et c'est mes clientes qui commandent qui vont recevoir ces cartes-là en commandant avec moi. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite une super journée. Gardez-vous un petit peu de temps pour créer aujourd'hui. C'est important. À bientôt.